Bonsoir Alain Finkielkraut et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. D'abord un mot sur votre décision que vous avez annoncée de ne pas porter plainte. Pourquoi ce choix ? C'est parce que mon premier souci n'est pas, si vous voulez, de me venger des insultes, des attaques dont j'étais l'objet. Je veux essayer de comprendre ce qui arrive, comprendre mieux la nature de l'antisémitisme dont je suis l'une des cibles. Il me semble que c'est mon rôle et ça ne m'apportera rien personnellement de voir mes agresseurs en prison. Le parquet porte plainte, c'est très bien. J'en apprendrai davantage sur justement l'identité politique de mes agresseurs. Et maintenant, je veux davantage satisfaire ma curiosité que mon instinct de vengeance. Alors on a vu ces scènes évidemment qui rappellent les pires heures de l'antisémitisme en Europe. On sent bien que cette haine, elle est profonde chez certains. Ça vous a blessé? Est-ce que vous vous attendiez quelque part à ce type de comportement dans une certaine mesure? Ça ne rappelle pas les pires heures de notre histoire. Il faut arrêter avec ça. Je n'ai pas entendu, peut-être a-t-elle été proférée, l'injure sale juif. Je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est grosse merde sionistes, fascistes, sales racistes, vive la Palestine. C'est ça que j'ai entendu. On ne traite plus aujourd'hui les juifs de sales juifs, on les traite de sales racistes. Voilà la réalité de l'antisémitisme de notre temps. On s'exprime, quand on est antisémite aujourd'hui, dans la langue de l'antiracisme. L'antisémitisme n'est plus un racisme parmi d'autres, c'est une nouvelle forme, une forme tératologique de l'antiracisme. Donc ce n'est pas une résurgence, ce n'est pas les années 30, mes agresseurs, je ne sais pas très bien, c'était toutes sortes de mouvances sans doute, mais celui qui m'a dit on est chez nous n'était pas un petit blanc. Voilà, ce n'était pas un petit blanc. Et c'est lui qui m'a dit on est chez nous. C'est ça qu'il faut commencer d'entendre aujourd'hui. D'où d'ailleurs la difficulté, c'est-à-dire j'ai pas été insulté en raison de mon origine, j'ai été insulté en raison de mes supposés liens avec un État qualifié par certains de criminel et même de génocidaire. Et c'est notre situation aujourd'hui à nous autres juifs. Si vous voulez, quand on se fait traiter de sale juif, on peut brandir son identité et dire oui, je suis juif et je vous emmerde. Mais quand on se fait traiter de sale raciste, on peut pas dire oui, je suis raciste et je vous emmerde. On peut pas. C'est donc une douleur d'un nouveau type. Et les agresseurs ne ressemblent pas non plus aux fascistes et ni a fortiori aux nazis des années 30 ou des années noires. C'est autre chose. Et c'est très inquiétant parce que ça a un lien avec le nouveau paysage démographique de la France, même si bien entendu il ne faut pas accabler ni tous les gilets jaunes ni tous les immigrés, mais ça veut dire que cet antisémitisme-là s'est implanté et on en a pour longtemps. Alors malgré tout, Alain Finkielkraut, vu d'Israël évidemment, on se pose beaucoup de questions quand même autour de l'avenir des Juifs en France. Vous partagez ces inquiétudes, en partie au moins ? Écoutez, je ne sais pas. Oui, je suis même un peu inquiet pour moi. C'est-à-dire, je ne veux pas non plus surdramatiser mes aventures. Je ne suis ni une victime ni un héros, mais je veux dire, oui, on peut m'agresser maintenant, parce que étant donné la notoriété que j'ai acquise, des gens me reconnaissent dans la rue et je suis à la merci. Je suis à la merci d'une agression. Bon, et pour ce qui est des Juifs, il y en a déjà qui déménagent. Qui quittent les banlieues. Le Premier ministre a parlé d'alliés intérieurs. Ouais, mais ils vont pas tous en Israël, et même majoritairement ils ne vont pas en Israël, mais ils changent de domicile et ils quittent la Seine-Saint-Denis, par exemple, certaines banlieues devenues invivables pour eux. Donc je suis en effet assez inquiet. Je ne crois pas
à une forte émigration des Juifs hors de France. Ce serait terrible pour eux, ce serait terrible pour la France. Mais je crois que une certaine parenthèse plutôt heureuse et tranquille des Juifs est en train de se fermer. Alors justement, on imagine que vous avez été rassuré par le soutien des autorités. Quel est le message aujourd'hui que vous souhaiteriez leur adresser, la réponse peut-être qu'il faudrait donner à ces comportements qui ont tendance quand même à être parfois banalisés? Alors, j'ai reçu énormément de messages de soutien. Certains m'ont été adressés personnellement, d'autres c'était sur Twitter, etc. J'étais très surpris de l'ampleur inouïe qu'a pris cette affaire. Et en effet, j'ai eu droit même à un coup de fil du président de la République, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation, et les leaders de l'opposition se sont prononcés. Alors, ce que je dois dire, c'est que ceux qui, sur Internet, se sont montrés les plus résolument hostiles sont, hélas, des gens venus de la gauche. C'est-à-dire Jean-Pierre Mignard, qui a été très proche de François Hollande et de Ségolène Royal, c'est-à-dire Aude Lancelin, qui dirige le Média, le site proche de la France Insoumise, et c'est-à-dire aussi un autre membre de cette équipe, si j'ose dire, Thomas Guénolé. Donc alors que Marine Le Pen a fait un tweet pour protester contre ce qui m'était arrivé. C'est malheureusement un constat que je suis obligé de faire. Je crois qu'il ne faut pas banaliser les événements. Personne en France ne veut banaliser, dans la classe politique en tout cas, ne veut banaliser l'antisémitisme. Il s'agit aujourd'hui de le pointer du doigt, mais de ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire ne pas nous faire sans cesse le coup du retour des années 30. C'est autre chose, regardons-le en face. C'était dénoncé par Georges Bensoussan dans les territoires perdus de la République en 2002. Il a continué dans un livre qui s'appelle Une France soumise. Alors, il faut regarder ça, et une fois le bon diagnostic produit, alors peut-être pourra-t-on songer aussi aux mesures qu'il faut prendre, mais ce sera très difficile. Mais comment vous les expliquez, ces réactions que vous avez constatées, notamment à gauche, qui peuvent prêter à polémique? Comment vous les expliquez en tant que philosophe? C'est pas en tant que philosophe, forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en effet, qui sont habités par la haine. La haine n'est pas, si vous voulez, l'attribut simplement de certains gilets jaunes. Il y a une haine très forte dans le monde intellectuel à l'égard des Juifs à cause d'Israël. La haine d'Israël a pris des proportions inouïe depuis quelques années. Ce n'est plus simplement la critique d'une politique qui a ses défauts. Moi-même, je fais partie de J-Call. Je reste favorable à la solution de ces deux États. Je soutiens l'initiative des Commanders for Security, les 286 généraux israéliens qui militent aujourd'hui pour un gouvernement de séparation nationale. Donc je ne suis pas du tout sur la ligne du gouvernement actuel, mais il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'une mise en cause d'Israël, accusée de rééditer contre les Juifs quelque chose du même ordre que l'Holocauste. Ça prend des proportions énormes, et ces gens-là seraient peut-être, si vous voulez, ulcérés qu'on me traite de sale juif, mais à partir du moment où je suis traité de merde sioniste, eh ben, ils pensent que j'ai ce que je mérite. Voilà. Et ça, c'est pas la gauche dans son ensemble, bien sûr. C'est minoritaire à gauche, mais malheureusement, ça existe. Et voir, si vous voulez, des pogromistes cautionnés, en quelque sorte, oui, c'est ça, cautionnés par des intellectuels, c'est épouvantable. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, d'avoir répondu à nos questions ce soir.